Ce que j'aime en fait dans le métal, c'est sa dureté et en même temps son modelé. Le voir en fait être malléable un peu comme de la pâte à modeler, je trouve ça fascinant, quoi. Ce qui m'intéresse dans le métal, c'est sa capacité à se plier à des échelles extrêmement différentes. Moi, le métal, c'est vraiment mon cœur de métier. C'est juste la matière, mais dans toute sa diversité, disons. Mais ce qui est intéressant, c'est cette immersion totale, en fait. C'est une semaine d'immersion tous ensemble. La chance qu'on peut avoir cette semaine, c'est de ne pas aborder ça d'une manière trop rationnelle. Peut-être qu'on ne va pas optimiser les choses, au contraire, on va peut-être les maximiser, on n'en sait rien. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est là de remettre en question sa manière de concevoir les choses. C'est vraiment ça l'idée. Aujourd'hui, on est à l'École supérieure d'art et de design de Saint-Étienne. On voulait que ce soit une semaine un peu déroutante parce que faire un workshop autour des savoir-faire avec des artisans ou des ingénieurs ou même des designers qui connaissent très bien la question du métal, ça aurait été un peu simple. Mais on voulait surtout que ce soit l'occasion pour les académiciens de se questionner sur des nouveaux moyens de penser la production ou de penser la matière. Et donc, on a organisé la semaine autour de la question de la fabrication additive. Le challenge, c'était de constituer des groupes qui sont un peu disparates, c'est-à-dire qui sont constitués d'ingénieurs, de designers et d'artisans, qui se connaissent puisque ça fait maintenant 1 an qu'on se voit régulièrement, mais qui n'ont jamais travaillé ensemble autour d'un projet. Le challenge, c'était de réussir un petit peu à faire prendre cette émulsion de manière à ce que chacun puisse trouver sa place. Cette semaine-là, c'est donc la clôture de l'académie. On a été chargé de mettre en place un petit projet autour de notions qui nous ont été données par les 2 designers qui dirigent l'académie cette année. Légèreté, multiplicité, vide, essayer de traiter un petit peu ces notions par la matérialisation de maquettes. L'idée, c'était de vraiment travailler tous ensemble, de se rencontrer, de passer un temps qui était plus long par rapport aux masterclass et du coup de pouvoir échanger au sein d'un projet commun, de croiser nos compétences qui sont très très diverses autour d'un même matériau. Nos compétences, nos sensibilités, nos savoir-faire, mais aussi nos faiblesses. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant de pouvoir travailler avec d'autres personnes qui compensaient ce qu'on ne savait pas faire ou ce qu'on ne savait pas penser. C'est intéressant de voir comment, au final, au début de la semaine, il y avait de gros doutes de la part de toutes les équipes parce qu'ils étaient assez déroutés. Et puis là, en fin de semaine, les choses se matérialisent et des choses, franchement, auxquelles on n'aurait pas pu penser avant, sont en train d'arriver. C'était aussi le but de cette académie et des académies, c'est de s'ouvrir un petit peu à une culture autour d'un matériau, s'enrichir. En tout cas, là, l'idée, c'était aussi de pouvoir aller piocher des choses vers lesquelles on ne serait pas allé et qui pourront peut-être donner naissance à une autre manière de travailler pour certains artisans notamment. Peut-être que là, c'est l'occasion de générer de nouvelles collaborations et de nouvelles expériences. Le workshop, ce qui est assez fantastique, comme il y a une direction artistique et une sélection, d'emblée, on a tous confiance les uns dans les autres. Donc cette confiance immédiate, en fait, elle permet de tout de suite se mettre au travail. Et ensuite, ce mélange des regards, c'est très intéressant parce qu'il y en a un qui va essayer de nous emmener dans une direction, mais il y en a un autre qui ne comprend pas vraiment. Donc il faut changer de langage, réexpliquer avec des dessins, une histoire, une analogie, pour qu'enfin on puisse se comprendre tous et qu'on arrive à trouver quel va être le fil conducteur de notre recherche. Au bout d'une semaine, c'est absolument incroyable tout ce qui a pu émerger en termes d'exploration, d'acquisition de connaissances. Moi, j'ai l'habitude de travailler toute seule et du coup, c'était vraiment très intéressant de travailler sur un temps à la fois court et très intense avec un groupe. Et du coup, ça nous a permis de créer des choses qu'on n'aurait jamais fait nous seuls de notre côté, dans nos corps de métier. C'est à la fois des idées qu'on n'aurait jamais eues nous-mêmes et un projet dans lequel je pense qu'on se reconnaît tous les 4 à la fin du workshop. Je trouve que c'est une expérience qui est très enrichissante parce que déjà une grande amitié avec les gens avec qui on était et puis des contacts qui serviront par la suite dans notre travail de tous les jours. Ça renforce quand même l'idée qu'un dialogue est nécessaire entre un atelier, un geste ancestral hérité qui est transmis, mais également une ingénierie qu'on peut avoir auprès des ingénieurs ou des designers qui vont savoir comme ça, avec les nouvelles technologies telles que l'informatique, aller au-delà, pousser les savoir-faire et la maîtrise de l'artisanat d'art français.